Karima Delli, Blablacar, c'est écolo? Tout d'abord, ça permet de réduire le trafic. C'est-à-dire quand vous partagez un véhicule et qu'il est plein, ça fait moins de voitures sur la route. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, il faut savoir que les transports, c'est vraiment un des secteurs les plus polluants. Alors, on ne va pas revenir sur toutes les questions de pollution, etc. Mais aujourd'hui, il vaut mieux privilégier le covoiturage que chacun soit individuellement, notamment... Blablacar, c'est bon pour le climat. C'est assez bon pour le climat. C'est une mobilité novatrice. Il vaut mieux aujourd'hui partager que de devoir être dans des consommations individuelles. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me dérange un peu, c'est que Blablacar, c'est un intermédiaire qui demande de l'argent. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est vraiment du covoiturage? C'est du covoiturage, c'est une mise à disposition de la relation entre deux personnes. Et moi, j'aime pas trop dire ce que vous dites tout à l'heure. Parce que votre question, elle est un petit peu ambiguë en disant « Mais attendez, est-ce que vraiment c'est du covoiturage ?» Oui, c'est du covoiturage parce que on va sur le même trajet et on le partage, ce trajet. Donc c'est bien du covoiturage, Blablacar. Et la nouveauté, c'est que c'est une des applications qui est aussi importante, c'est qu'ils paient des impôts en France et ils créent de l'emploi. Est-ce qu'ils créent vraiment d'emplois? Ils en prennent aussi peut-être à d'autres. Par exemple, en Espagne, Blablacar est attaqué en justice par une société d'autocaristes qui dit et c'est de la concurrence déloyale, Blablacar. Il faut faire attention, c'est pas Blablacar, c'est notamment toutes les nouvelles applications, notamment celle qu'on appelle, et qui a fait énormément scandale et qui fait encore parler d'elle, Uber. Non, mais Blablacar est effectivement a une plainte contre lui en Espagne par les autocaristes. En tout cas, moi, je considère... Parce qu'il dit c'est de la concurrence déloyale. Et oui, les autocaristes perdent peut-être des passagers. Ils perdent peut-être des passagers, mais en tout cas, moi, je considère aujourd'hui que Blablacar est un levier d'action et d'innovation, notamment pour partager sa voiture. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, elle fait pas perdre des clients à la SNCF, par exemple. La SNCF dit 1 million de passagers en moins à cause du covoiturage. Est-ce qu'un jour, on ne peut pas imaginer qu'à cause de Blablacar, la SNCF doit réduire l'emploi, mettre des gens dehors? Pour moi, il ne faut pas mettre en concurrence les différentes dispositions de la mobilité. C'est-à-dire que la mobilité dans le fret, comme sur la route. Aujourd'hui, la priorité, c'est véritablement de faire qu'il y ait moins de voitures sur les routes. Et c'est ça le premier levier de Blablacar. Vaut mieux avoir et partager un véhicule que d'avoir plusieurs voitures sur la route. Ça, c'est le premier levier. Vous parlez de la SNCF. Le problème de la SNCF, et notamment du rail, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez dit, le prix, la question du prix, les jeunes, ils préfèrent prendre Blablacar parce que ça coûte moins cher. Donc, et ensuite, tant pis pour l'emploi, alors? Non, c'est pas tant pis pour l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils préfèrent prendre ce volet-là. Et aussi la question notamment du train qui est un véritable levier pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, il faut penser à rénover et réouvrir notamment toutes ces lignes de train qui sont bons pour le climat et qui sont bons pour l'emploi. Karima Delli, Blablacar, vous aimez bien parce que c'est français en fait? Non, pas spécialement. Non, c'est pas du tout du chauvinisme. C'est plutôt cette économie qui est nouvelle, et cette génération qui monte avec l'économie du partage. Et ça, c'est vraiment du partage. Mais quelle différence avec Uber? Uber, c'est pas vous ne partagez pas justement le trajet avec d'autres personnes. Uber n'est pas du covoiturage. Attention, Uber, notamment avec une application qui s'appelle Uber Pop, rentre en concurrence totalement déloyale, notamment avec les taxis, etc. C'est comme si vous et moi, on s'improvise taxi et on dit aujourd'hui je suis conducteur non salarié, puisque vous êtes payé un petit peu au noir ou sur des conditions totalement floues. Vous ne payez pas de charges sociales, vous ne contribuez pas à votre retraite, etc. etc. Et donc vous improvisez conducteur, ce qui est un scandale total, notamment en termes de dumping social. Et là, je vous pointe votre question sur la destruction des emplois, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui pour moi est importante, c'est que Uber Uber en tant que tel est une bonne application. Oui, les jeunes sont déçus que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est Uber Pop qui vient justement où c'est les règles de la jungle. C'est pas méchant en termes économiques. Et donc notre rôle aussi en tant que député européen, c'est qu'à un moment, il faut réglementer l'ensemble. Justement, toute cette économie de partage, on voit quand même, ça fait quelques années qu'elle est apparue, elle prend de plus en plus d'ampleur, et on a l'impression quand même un peu que l'Europe regarde ça d'un peu loin, qu'elle ne met pas son nez dedans. Est-ce qu'elle doit mettre son nez dedans? Elle doit mettre son nez dedans. Je vais vous donner 2 exemples. Uber arrive à l'Europe en disant « je suis un service numérique ».
Le problème qu'on a, c'est de montrer à quel point Uber n'est pas un service numérique. C'est un service de transport. Mais comme c'est une application, c'est plutôt des règles de service numérique. Et donc, nous, notre but, moi, en tant que membre de la commission de transport, c'est de montrer que ce service, c'est bien un service de transport. Et donc, il doit respecter aussi bien les règles de sécurité que des règles sociales, par exemple. Oui, parce donc, que Isabelle, notre rôle, le problème c'est là et là. de Uber ou de Blablacar, c'est que tous ces gens n'ont pas de compte à rendre, en fait. Oui, voilà, et on peut même aller dans d'autres domaines, dans le domaine de l'alimentation. Maintenant, on voit des voisins qui font des repas, mais qui ne doivent respecter aucune règle d'hygiène, comme doivent le faire les traiteurs, par exemple. Après, donc, est-ce qu'il faut imposer des règles à cette économie de partage, à cette nouvelle économie? Est-ce qu'il faut lui imposer des règles? Elle n'en a pas pour le moment. Pour l'instant, il n'y en a pas, ou pas beaucoup. Parce que, par exemple, Blablacar, l'économie du partage, vous ne pouvez pas réglementer cette industrie-là. Et quelque part, tant mieux.